La question des langues nationales est remise sur le tapis chaque année. Ce n'est qu'un écran de fumée qui nous empêche en fait d'agir et utilise nos passions inutilement. En fait, nous sommes comme les boucs émissaires arabes et musulmans de la France en Mauritanie. Quand ils n'arrivent pas à faire face aux défis que lance la jeunesse du pays, ils parlent de nous et disent aux Arabes, au lieu de nous attaquez les Noirs, ils n'acceptent pas votre supériorité d'Arabes, vous êtes en danger. Pourquoi vous êtes encore là à attendre que des gens dans plein d'autres domaines vous méprisent, vous détestent, prendre en compte vos langues maternelles? Pourquoi ils le feront? Le but est de vous écraser, vous effacer, vous tuer. Je ne sais pas comment vous dire ça un peu plus clairement. Ils ne vous aiment pas, ils ne veulent pas partager ce pays avec vous, c'est pour ça qu'ils vous dominent. Vous avez tous compris ce qui se joue, vous le dites d'ailleurs, ils veulent vous acculturer. Alors expliquez-moi pourquoi vous passez votre temps à dialoguer avec eux. Surtout à leur expliquer que ce qu'ils font n'est pas bon, que ce n'est pas bon pour vous, que ce n'est pas moral, que c'est pas juste, que Dieu himself ne serait pas content. Ils le savent. Et Dieu aussi, c'est pas sa préoccupation première. En fait, le problème, ce n'est pas eux, c'est nous. Le problème, c'est nous. Nous avons intégré que nous ne pouvons rien faire ou construire en dehors d'eux. Ils l'ont compris et ils le font dans leur sens. La vérité est que vous, les Peuls en particulier, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Vous les Peuls, donc, je disais, nous avons intégré que les autres doivent s'occuper de nous. Les autres, cela peut être n'importe qui, les ONG, ambassade de France, votre frère, celui qui a réussi. Nous pensons qu'ils sont obligés de nous prendre en charge parce que c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est votre cousin ou le voisin du village ou parce que c'est l'Union européenne. Nous avons une mentalité d'assister, c'est pour cela que notre vie et notre militantisme est devenu une longue liste de lamentations qu'on a appris un peu par cœur et qu'on déverse ad nauseam partout. De mon point de vue, on doit parler avec nos adversaires, pas pour les convaincre d'arrêter de nous opprimer, mais pour comprendre leur jeu uniquement, ou quand ils sont disposés réellement à dialoguer avec nous. Et on ne doit pas renforcer leur pouvoir aussi en les laissant monopoliser le débat avec des discussions aussi futiles que l'arabe est la langue du paradis. Franchement, comment on peut se laisser embarquer dans des conneries aussi stériles et stupides que l'arabe est la langue du paradis? Vous pensez que des gens qui, au nom de Allah, vous ont envahi, tué, pris vos terres, violé vos mères et vous ont opprimé depuis 1500 ans, vont aller au même endroit que vous? Le militantisme ne doit pas être des discussions de salon, même si on a parfois besoin de répondre à certaines personnes. Pour en revenir à nos langues maternelles, parce que l'essentiel se situe là, comme je disais, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est une opportunité de solution. C'est là la vraie foi. Avoir la foi, c'est d'avoir la conviction que nous ne sommes pas sur cette terre pour souffrir. Pas du tout. Il y a juste des connards pour qui le boulot est de l'eltine de la haute. Aujourd'hui, en Mauritanie, l'école publique n'existe pas. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire des écoles privées en poulard où vos enfants vont apprendre les sciences et la technique dans leur langue? Même si c'est juste 2 heures par semaine, le reste du temps, ils vont à l'école dite normale. Vous allez créer des emplois dans votre communauté et résoudre le problème de vos langues maternelle. Vos enfants vont réellement apprendre leur langue maternelle, comprendre plus aisément les sciences, ce qui les aidera aussi à l'école de tous les jours. Vous êtes dans l'action et vous reprenez votre liberté et en même temps, vous ne donnez pas vie à cette médiocrité ambiante qui sévit dans notre société. Lamentez-vous, mais faites-le avec de l'action, faites-le dans le sens qui vous élève et vous avantage. Faites du crowdfunding. L'école peut appartenir au quartier où chaque famille cotise une certaine somme par mois ou année et il peut y avoir même des bénévoles. Les mamans peuvent être formées et en même temps initiées au militantisme et ce n'est qu'une idée en gestation qui demande à être développée. Et si quelqu'un est intéressé à développer le projet, je peux l'aider à le mettre en place. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne de l'argent ni à ce que je vous mette en relation avec des ONG qui vont financer. Les gens de la diaspora aussi peuvent faire ce genre de projet dans leur village et moi je suis opérationnelle si vous avez des questions et que vous voulez développer le projet. Évidemment, cela ne va pas être simple, mais c'est pas impossible. Vos financements ne doivent pas être des aides au village, mais un investissement qui vous apporte un business, vous offrez une prestation de qualité et on vous paye pour cela. Et ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux. Si vous avez des idées dans ce sens-là, n'hésitez pas à partager avec nous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Ciao, Mina!